Alors, mon frère, bonjour. C'est le pasteur Yves. Donc, je te demandais, le fait que tu sois chrétien, tu dois avoir un berger. Parce que tu es une brebis. Et les brebis ne marchent pas seules. Tu vois, non? Les brebis ne marchent pas seules. Donc, si du moins tu marches seul, c'est qu'il y a un problème. Parce que toi, si tu ne veux pas tu ne peux pas construire ta foi. Ça, c'est impossible. C'est impossible. C'est le berger qui doit surveiller pour ne pas que la brebis parte à gauche, à droite. Pour ne pas qu'elle soit prise par des loups. Tu vois un peu. Donc, normalement, si le Saint-Esprit est là, il sait comment fonctionner les choses. Parce que quand le Saint-Esprit est quelque part, c'est lui qui est l'assistant. Donc, il fait de sorte que les choses s'organisent bien, tranquille. Mais si ce n'est pas le cas, que les choses sont dirigées par les êtres humains, ils vont introduire leur intelligence et ça va tout fausser. Ça fait que les choses ne vont plus marcher. Pourtant que nous savons très bien que pour toucher aux choses de Dieu, il faut forcément son esprit. Il faut forcément son esprit. C'est le manque de l'esprit du Seigneur qui amène les gens à faire les choses par eux-mêmes. Et quand c'est comme ça, comment les fidèles vont se retrouver avec un manque de foi. Ils sont dans la fornication, ils sont dans les inquiétudes, dans les murmures, dans le manquement, tu vois, un peu, dans la masturbation, dans l'orgueil, dans l'égoïsme, dans la méchanceté, dans la colère, tout pas possible, dans l'orgueil, dans la cupidité. Les lits ne sont pas déliés parce que Dieu nous donne l'opportunité de détruire le péché en nous. Tu vois, non? Et les alliances qu'il a eu à tisser dans le monde, quand il était dans le monde, en train de coucher avec les femmes à gauche, à droite, en train d'adorer des personnes, c'est-à-dire que mettre le cœur sur des personnes, c'est une adoration. Tu vois, comme les joueurs que vous avez, que vous portez dans vos cœurs, ces gens de personnes, c'est une adoration. Tu vois un peu, avec comme le karaté que vous faites, c'est une adoration. Tu vois, parce que les gens, si tu fais soit cette discipline du karaté, le karaté, c'est le nom d'un démon. Tu vois, non? Le shudoka, les sujets, ce sont les noms des démons. Tu vois, donc quand tu pratiques ces choses-là, tu fais un lien avec ces choses. C'est la même chose quand tu couches avec une femme au lit. Quand la femme monte sur toi, il y a le démon de l'autorité qui tombe sur elle. Donc ça fait qu'il n'y a pas de respect. Elle ne peut pas te respecter. Elle ne peut pas se soumettre. Et ce qui fait que les femmes ne sont pas soumises. Tu vois. Si tu les prends par le côté avec des positions qui ne sont pas bien, des positions d'animal, ou bien tu la lèches, ou bien tu lui fais la pipe, tout ça sont les esprits. Parce qu'il y a esprit de pipe, il y a esprit de lèche. Donc tous ces trucs, ça doit quitter en vous. Les films pornographiques que vous avez regardés, les femmes que vous avez regardées nues, plein de choses que vous avez eu à faire, des injures, des paroles mauvaises que vous avez proférées, tous ces trucs-là, ça doit vous ça va passer toute votre vie que vous avez menée depuis à l'âge d'enfant, c'est-à-dire 2, 3, 4 ans, jusqu'à maintenant, vous devez exposer ça devant le Seigneur. C'est-à-dire que ça. Donc quand vous venez dans le corps, puisque par son sang, nous avons cette possibilité, alors, dès que tu confesses ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut être dans la vérité. C'est ce qui est le problème. Il faut être dans la vérité. Si tu n'es pas dans la vérité, tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas toujours aller à l'église, mais tu auras toujours ta vie de péché. Tu ne pourras pas être séparé du péché. Tu seras un menteur. Tu seras toujours dans le mensonge. Tu seras toujours dans la ruse. Tu seras une personne qui ne tolère pas les choses, qui rend le coup par coup. Tu vois. Donc c'est un peu ça. Dans les églises, les gens, quand ils vont que de changer, ne changent pas. C'est-à-dire qu'ils s'empillent encore dans le péché. Ils s'habillent encore comme un. Ils ont encore l'aspect du monde, en fait. Vous voyez même les chanteurs qui se disent que les chants de l'autre, vous voyez leur manière de fonctionner, leur manière de s'habiller. Vous voyez les chanteurs comme Cass Brune qui est chez nous, là. Ils tressent les mèches et disent qu'il est chrétien. Qu'il a Saint-Esprit. Vous voyez tout ce désordre. Donc, c'est ce que le chrétien est aujourd'hui. Donc, si vous n'avez pas de berger, ou bien si vous avez un berger mais ne vous suit pas, pour savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous avez mangé, qu'est-ce qui vous manque, toutes ces choses, il y a un problème.
Parce que Jésus a dit que vous ne vous appartenez plus. Donc, vous appartenez à qui? À quelqu'un à qui vous appartenez. À Christ que vous appartenez. Donc, si vous appartenez à Christ, Christ a mis des gens sur la terre. Donc, ce sont des gens-là qui vont faire de sorte que vous arrivez à grandir dans la foi. Parce que vous êtes des enfants. Parce qu'il a dit que si vous ne vous faites pas comme des petits-enfants, vous ne pouvez pas rentrer dans ce royaume. Un enfant qui est à la maison, on dit petit enfant. Donc, des petits-enfants qui sont à la maison. Est-ce qu'un petit-enfant peut se nourrir seulement? Il faut des conseils, il faut la direction, il faut ce genre de choses. C'est comme ça. Si ces trucs-là n'existent pas dans le corps, dans l'assemblée, c'est que vous avez le problème. Vous avez le problème. C'est que ce n'est pas suivi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met un système pour que tout le monde soit suivi, même si vous avez des milliers et des milliers de personnes. Il fait de sorte que tout le monde soit suivi. Rien n'est impossible à Dieu. Mais pour manque comment dirais-je, pour manque d'assistance du Saint-Esprit, alors là, les gens, ils lisent la Bible et en faisant ça, maintenant, allez, ils pratiquent. Pourtant, normalement, ce n'est pas ça. C'est le Saint-Esprit qui doit prendre le contrôle en fait que vous soyez transformés de l'état charnel, c'est-à-dire que de votre vie passée à la vie nouvelle, la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu, elle ne se vit pas sur la terre. Elle n'existe pas sur cette terre. Donc c'est quelque chose que Dieu va te mettre dans une dimension où tu vas vivre la vie de Dieu. Comme ça, tu seras dépouillé des désirs, de tout ce qui te fatigue. Toutes les maladies, tous les désirs qui sont en toi vont disparaître. Afin que tu marches correctement selon Dieu. Et c'est là que tu deviens témoin de Jésus. Parce que la parole va prendre vie. Elle prend vie en toi. Donc elle t'amène à te débarrasser des désirs qui te fatiguaient, des péchés qui te fatiguaient, des choses que tu ne pouvais pas lâcher, qui te fatiguaient. Le Saint-Esprit va venir, parce qu'il va te donner la foi. C'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. C'est par la foi. Par contre, les églises, elles sont sous la loi. Parce qu'il faut payer la dîme. Et la dîme est une œuvre, comment dirais-je, œuvre charnelle. Est une ordonnance charnelle. Donc, si demain vous pratiquez la dîme dans votre assemblée, dans votre église, c'est-à-dire que vous mettez sous la loi. Pourtant, on dit tous ceux qui s'attachent à la loi, aux œuvres de la loi, sont sous la malédiction. Donc, c'est-à-dire que le pasteur vous met sous la malédiction en cherchant de l'argent. C'est-à-dire que la dîme. Et c'est cette dîme-là qui vous crée des problèmes. Donc, la dîme est liée à des démons parce que c'était sous l'ancienne alliance. Et la dîme était précédée par, était, comment dirais-je, organisée, pratiquée par des hommes mortels, qui sont des Lévites. Mais aujourd'hui, Jésus, celui qui vient maintenant, pouvoir maintenant prendre maintenant la place maintenant des Lévites. Les choses étaient classées. Les Lévites, là, ils s'occupaient des trucs sacrificiels. En tant la tribu de Judas, ils s'occupaient des trucs de roi. Voilà, les trucs de roi. C'est eux qui s'occupaient de ça. Tu comprends? Jésus, il est de Judas, c'est roi, il est un roi. Donc c'est lui qui vient nous sauver. Tu vois un peu. Donc ça fait que lui, il ne s'occupait pas de la dîme. Mais Jésus, ce n'est pas un homme mortel, il est immortel. Donc si du moment où vous pratiquez la dîme dans l'église, ça veut dire que vous êtes des hommes mortels, donc vous ne croyez pas en Jésus. Donc, vous n'avez jamais cru en Jésus. Donc, aucun de vous ne peut recevoir le Saint-Esprit. On me dit que non, vous avez le Saint-Esprit, vous parlez en langue, mais ce sont des démons. Quelqu'un qui est dans une assemblée où on paie la dîme, où vous ne marchez pas par la foi. Ce sont les démons qui vous fatiguent. Ce sont les démons qui marchent en vous. Ce sont les démons. Parce qu'à partir de la dîme, on ne peut pas avoir la foi. La dîme ne produit pas la foi. La dîme produit la mort. La dîme produit la mort. Donc ça fait que tu ne peux pas te détacher du péché. Tu vas rester toujours dans le péché. Le pasteur va 1000 fois prier pour toi. Il va te faire des jeûnes, tout. Mais jamais. Tu vas rester toujours dans le passé qui est sous la malédiction de la loi. Maintenant, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit quittez au milieu. Parce que ce que vous ne faites marrant chez les gens, c'est qu'ils ne prennent pas la peine. Ils ne prennent pas la peine comment dirais-je, d'observer. Bon, moi, je vais dans une église, je vais vers Dieu. Mais c'est pour faire quoi? C'est pour abandonner ma vie païenne. Bon, si je vais vers Dieu, et avec toutes les années, je suis la même personne. Mais il faut maintenant que je me pose la question, mais pourquoi? Je vais vers Dieu, c'est pourquoi? C'est pour que je puisse changer ma vie. Mais ma vie ne change pas. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je prenne une décision, demander à Dieu orientement. C'est en ce moment, maintenant, le Seigneur va dire, quittez au milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Sortez. Ne vous associez pas avec les infidèles. Parce que là, son esprit n'y est pas. Et maintenant, le Seigneur va vous prendre en compte
pour vous transformer. C'est lui-même qui va vous transformer, il va vous donner sa nature divine, afin que vous puissiez marcher correctement. Il va s'occuper de vous jusqu'à la fin de votre vie. C'est Jésus qui s'occupe de vous. Parce qu'en vous, il a déposé les bénédictions. Donc, on ne prie pas pour la bénédiction. Quand il voit les gens, ils prient pour la bénédiction. Non. La bénédiction, les bénédictions sont à l'intérieur de vous. Il dit, vous avez été déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. On dit en Christ, donc ça veut dire que dans la vérité. Et Paul va dire dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Donc, c'est-à-dire que si tu es quelque chose, il faut savoir, est-ce que là, je suis dans la vérité? Parce que quand tu as la vérité, la vérité t'affranchit et te libère. Et te rend libre. Mais si du moment tu n'es pas en libre et que tu es attaché à des problèmes, tu es attaché à des blocages, tu as des soucis, tu as des murmures, tu as des inquiétudes, ta vie ne marche pas, il faut te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois, non? Il y a quelque chose qui ne va pas. Sinon, normalement, un enfant de Dieu, ce sont des dieux sur terre. Parce qu'ils viennent de Dieu, ils sont la lumière, ils sont la lumière du monde. Donc, comment ça fait qu'ils ont encore des problèmes? S'ils ont des problèmes, c'est que c'est Dieu qui veut qu'il y ait ces problèmes à cause de la foi. Il peut les amener dans des problèmes pour transformer les foi, pour les amener à être des personnes déterminées. Voilà. À part ça, non. Les enfants comment dirais-je, d'Israélites, ils n'ont pas eu ce problème-là. Ils sont restés avec le Seigneur, ils sont restés avec Dieu. Dieu faisait descendre la manne. Et ils mangeaient, jusqu'à manger la viande, même était fatigué. Tu vois. Donc c'est pareil, le Dieu ne change pas. Il faut juste le connaître seulement. Si tu le connais de la bonne façon, il n'y a pas de problème. Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Il sera aimé de mon Père et je l'aimerai. Et je viendrai à lui. Bon, maintenant, si vous ne gardez pas ces commandements, il faut d'abord les avoir. Pourtant que nous savons que dans Deutéronome 29, il dit que les choses cachées à l'éternel, notre Dieu, les choses révélées, sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous puissions les pratiquer. Donc, si Dieu ne vous révèle pas la parole de Dieu, vous serez toujours dans le bruit. Vous serez toujours dans l'aveuglement. Et c'est ce qui fait que les gens, ils sont dans l'aveuglement. Parce que normalement, pour que vous sachiez que vous êtes dans la vérité, il faudrait que votre vie change. Votre manière de marcher change. Vous devez être poli. Des personnes, comment dirais-je, respectueuses. Et qui marchent dans la volonté parfaite. Loin du péché, de la vie du péché. Et comme ça, des signes vont se manifester. Donc des dons vont se manifester. Dons de guérison, dons de parler la langue, dons d'interprétation, dons de prophétie. Toutes ces choses vont se manifester en vous. Parce que c'est ce que la Bible dit. Mais s'il n'y a pas de signe, vous avez cru, mais il n'y a pas de signe, il n'y a rien, et tu es chrétien comme ça, et tu n'as pas de, comment dirais-je, tu n'as aucune tâche dans l'église, il y a un problème. Pourtant, vous devez communier ensemble. Vous êtes des frères, vous devez communier ensemble. C'est ça la communion fraternelle. Vous devez rester ensemble, savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, où tu te trouves. C'est comme ça jusqu'à ce que vous grandissez, jusqu'à ce que maintenant le Seigneur vienne vous chercher. Normalement, c'est comme ça. Parce que quand vous avez ce temps, quand vous avez cet état de vie là, vous restez en groupe. Normalement, c'est comme ça. Que moi je sois ici, que vous soyez là-bas, nous, on se réunit en esprit. Donc, étant en esprit, le Seigneur est là. Le Seigneur est là. Les gens qui reçoivent l'esprit ici, on prie, puis ça descend sur eux. Il y a des gens qui sont guéris, la vie qui est transformée. Dieu leur fait des révélations. Plein de choses qu'ils font. Plein de choses. Tu vois un peu. Donc, tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Pour ceux qui veulent vraiment rester avec nous, il n'y a pas de problème. Quand vous êtes encore de nouveau, donc j'ai créé un groupe. Sinon, il y a les frères qui sont là. C'est les anciens, ils sont là. Vous êtes encore nouveau, donc j'ai créé un groupe ici pour que tous ceux qui sont nouveaux viennent. Voilà, ils viennent là. Pour que, bon, on va essayer de prendre, on va voir la direction du Saint-Esprit, comment elle va nous diriger, en fait que vous arrivez à être dépouillés pour rejoindre les autres frères. Donc, c'est un peu ça. Donc, dis-moi si tu as saisi quelque chose et qu'est-ce que tu as saisi. Qu'est-ce qui te manque au fait? Tu dis que tu es chrétien, mais quel genre de chrétien? Parce qu'on peut être chrétien puis vivre dans le péché. Non, ce n'est pas possible. On doit être loin du péché. On doit savoir parler aux gens. On ne doit pas être aigri. On ne peut pas mépriser les anciens chrétiens. On ne doit pas le faire. On doit avoir l'amour dans le cœur, l'amour de Christ qu'on doit manifester. On ne doit pas être un sujet de scandale. Non, toutes ces choses. On ne doit pas présenter ces choses. On doit présenter le fruit de l'esprit.
la sagesse, l'humilité, la patience, l'endurance, la fermeté, la piété, ces genre de choses. Oh, voilà, merci de m'accueillir dans votre communauté. Je rends gloire à Dieu. Au fait, c'est ce que je cherchais même. La réalité, c'est que au départ, tout petit, nos grands-parents, avant qu'ils ne meurent, nous ont orientés à l'église catholique. Donc, tout petit, j'allais à l'église catholique. C'est dans mon chercher la vie là que je me suis un peu éloigné, que j'ai cessé d'aller chez les catholiques. Voilà. En quelque sorte, je me définis comme un éveillé. Voilà, un éveillé. Parce que depuis longtemps, je ne fréquente plus des églises. Je ne fréquente plus des églises. Donc, je suis resté. Quand je me définis comme chrétien, c'est parce que j'ai la crainte de Dieu. C'est vrai, je vivais selon la chair. Donc, automatiquement, j'affectionnais les choses de la chair. Mais j'ai décidé un bon bout de temps de vivre en esprit pour commencer à affectionner les choses de l'esprit. Parce que dans le livre de Deutéronome que j'ai parcouru, j'ai constaté beaucoup de choses par moi-même. La Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira, comme vous avez dit dans l'un de vos voice notes. C'est-à-dire, j'ai lu dans le livre de Deutéronome la relation entre la créature de Dieu et son créateur. Lorsque tu es dans toutes ces choses que vous avez citées, la fornication, l'impudicité, l'adultère, c'est-à-dire quand tu fais des choses, c'est-à-dire des choses qui ne t'honorent pas aux yeux de Dieu, tu crées une inimitié entre toi et Dieu. Tu crées une inimitié entre toi et Dieu, il te retire sa face complètement, et quand tu pries, il ne t'écoute pas parce que tu n'es pas juste, c'est-à-dire tu n'es pas juste, tu n'es pas conforme, tu n'es pas comme il veut. Voilà. Et à la fin, non seulement tu crées de l'inimitié entre toi et Dieu, ton créateur, et à la fin, le salaire du péché, c'est la mort qui en suit. Alors je me suis ressaisi, j'ai compris une vérité, et là, la parole de Dieu me parlait à moi-même. J'ai décidé un bon bout de temps, alors j'ai arrêté tout ce que je faisais. J'étais ce garçon qui pouvait sortir avec 3 filles au même moment, tout et consort. Mais quand j'ai commencé quand je me suis posé autant de questions sur ma vie, pourquoi je vis comme ça, et j'ai demandé à Dieu de m'aider. Je n'arrivais pas à lire la Bible pour longtemps. Aujourd'hui, tout va. C'est dans cette force-là que Dieu m'a donné. Parce que je lui avais dit dans une de mes prières que par mes propres forces, j'y arriverais pas. J'aurais besoin qu'il m'aide parce que j'ai décidé vraiment de changer. J'ai lu quelque part dans son livre de Deutéronome que lorsque tu vis selon la chair, tu affectionnes les choses de la chair. Et voilà les conséquences de ton mode de vie. Par contre, quand tu vis selon l'esprit, tu affectionnes les choses de l'esprit. Voilà les conséquences qui sont plutôt positives. C'est-à-dire, il t'accorde une vie, tu as la paix de l'esprit, qui est si important et si bien pour l'homme, qui dépasse même la richesse. Alors d'un coup comme ça, j'ai crié, j'ai dit, Seigneur, je viens de comprendre ta parole et c'est l'une des vérités qui me manquait. Je pense que je suis affranchi et dorénavant, je vais te suivre. Donc, le pasteur dont je dis qu'il me suit, c'est pas en tant que tel, parce qu'on s'est rencontrés selon certaines circonstances. Je me suis retrouvé dans une circonstance un peu compliquée et voilà, son aide m'a été son aide m'a été très capitale et c'est comme ça qu'on a fait la connexion par l'aide d'une autre personne qui m'a connecté chez lui. Et sauf que maintenant, comme je vous ai dit en préambule, il est beaucoup occupé parce qu'il est pasteur dans l'une des églises où ils sont nombreux comme pasteurs. Donc il est beaucoup occupé, il est sollicité un peu partout. Ce qui fait que la petite brebis se retrouve en train de cheminer toute seule. Voilà. Voilà comment on s'est rencontrés. Donc ce qui fait qu'il dit y avoir vraiment un pasteur qui me suit, comme vous avez dit, qui doit savoir ce que je mange, ce que je fais, comment je suis habillé, ce que je fais au juste. J'ai pas ce genre d'homme de Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Donc je me bats tout seul. Tout seul. Vraiment. Et avec l'aide de Dieu, puisque vraiment je l'ai imploré sincèrement et il m'a beaucoup aidé. Il m'a retiré dans toutes ces choses-là, la fornication, toutes ces choses-là. Mais maintenant j'ai un problème. Sexuellement actif comme j'étais avant, tout ça s'est arrêté parce que j'ai vu que vraiment ma relation avec Dieu était entachée. Il y avait de l'inimitié. Alors j'ai arrêté toutes ces choses-là et j'ai décidé vraiment de marcher selon Dieu, c'est-à-dire ne plus vivre selon la chair, mais maintenant selon l'esprit.
Maintenant, j'ai un problème. Je ne sais pas si c'est le diable qui m'injectait un peu ça, mais quand même loin de moi, qui s'éloigne de moi, au nom de Dieu. J'ai souvent, quand je vois une femme passer, j'ai des pensées désireuses, mais je ne vais pas vers elle, juste des pensées désireuses quand elle passe terminée. Voilà. Et ça, c'est depuis que je me suis rangé et j'ai décidé de vivre selon l'esprit, non plus selon la chair. Voilà. Hmm. Voilà, ça c'est d'un. Et de deux, j'ai un peu euh, orgueilleux, je suis un peu orgueilleux. Voilà. Je suis un peu orgueilleux, c'est ça. Je suis un peu orgueilleux. Difficile de dire bonjour à quelqu'un le matin si tu n'es pas un proche pour moi ou bien un voisin. Mais passer dans la route, dire bonjour comme d'autres le font, je ne le fais pas trop. Voilà. Donc, je suis un peu orgueilleux, c'est comme ça. Et je suis quelqu'un de solitaire. Parce que lorsque j'ai décidé de vivre selon l'esprit, à toutes mes copines, là, je leur ai balancé que ça s'arrête là comme ça. Moi, je vais vivre dorénavant selon l'esprit, selon, je vais plus affectionner les choses de la chair. Moi, je vais maintenant fonctionner selon l'esprit. Parce que vraiment, j'ai constaté que ma vie, je menais une mauvaise vie et je vous invite aussi de vivre selon l'esprit. Si vous voulez qu'on fonctionne encore ensemble, mais dit encore toutes ces choses-là, moi, je suis plus dedans. Donc, c'est comme ça. Et depuis, voilà. Amen. Amen. Que le Seigneur te fortifie. Alors, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc, si tu as prié le Seigneur et qu'il t'a déjà, il t'a éloigné déjà de ces choses, c'est déjà une bonne chose. Mais ce n'est pas dit que tu vis selon l'esprit. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu et ils peuvent vivre comme toi, tu es en train de vivre. Parce que vivre selon l'esprit, c'est d'abord avoir le Saint-Esprit. Ça, c'est d'abord la première des choses. Quand tu veux vivre selon l'esprit. Voilà. Mais avant d'avoir le Saint-Esprit, il faut être dans la foi. Il faut qu'on te fasse d'abord disciple. Dans Matthieu 28. Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez faire de toutes les nations des disciples, baptisés au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Il dit enseignez-leur et enseignez-leur. Tu vois. Quand nous lisons Ephésiens 4, verset 11, pour le perfectionnement des saints, il a établi 5 ministères. Donc, ce sont ces 5 ministères maintenant qui vont perfectionner ta personne. Tu vois. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si tu n'as pas été pris en compte d'un homme de Dieu, tu n'es pas perfectionné. Donc, tu ne peux pas marcher par la foi. Tu ne peux pas marcher par la foi. Dieu peut t'aider à être retiré de ces choses. Mais marcher par la foi, marcher selon l'esprit, c'est impossible. Parce que c'est le Saint-Esprit qui donne ces choses. Et il faut que un homme de Dieu te suive. Sinon, toi seul, tu ne peux pas faire le chemin. C'est comme, comment dirais-je, les enfants d'Israël, quand ils étaient avec le Seigneur. Il y avait Moïse qui était là. Il y avait Aaron qui était là. Aaron qui était auprès du peuple. Et Moïse qui était, comment dirais-je, auprès de Dieu. Donc Moïse, il partait prendre des paroles qu'il amenait vers le peuple. Et comment dirais-je, Aaron prenait comment dirais-je, les supplications du peuple vers Dieu. Donc tu vois qu'il y a des médiateurs au milieu. Et c'est pareil, le Dieu ne change pas. C'est pas qu'on se lève et on dit que non, je vais. Non, c'est impossible. Tu vois, c'est impossible parce que l'être humain est né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Tu vois, non, le péché est à l'intérieur. Ça est à l'intérieur, donc ça se manifeste. Tu vois. Mais si Dieu t'a séparé de toutes ces choses, ça ne veut pas dire que comment dirais-je, tu n'es pas souillé, tu es souillé. Parce que le péché se trouve sur le cœur. Donc c'est ce cœur-là qu'il faut travailler, qu'on appelle la circoncision. Abraham a cru en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a été circoncis. Avant, il n'était pas circoncis. Mais après sa circoncision, il a commencé à marcher et il est devenu ami de Dieu. C'est la même chose. La circoncision se passait dans la chair. Dans la chair. On coupait le truc comment dirais-je, du garçon de 8 mois. On coupait son pénis. Où tu vois le pénis au bout là. Voilà. Tu vois que le bout est mort. Voilà. Donc ce bout là représentait le péché. C'est-à-dire que l'homme charnel qui est mort spirituellement. On coupait ça et maintenant la partie nouvelle maintenant prenait maintenant vie. Donc ça c'était la représentation, l'image de la circoncision. Et c'est ce qui a fait que Abraham a cru en Dieu. Tu as vu. Il est devenu ami de Dieu. Et ceci devait se manifester dans le corps de Christ. Dans le corps de Christ,
quand on vient dans le corps maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on te fasse d'abord disciple. C'est-à-dire qu'il faut qu'on te prêche la parole, la parole de la croix, afin que tu viennes à Jésus. Et quand tu viens maintenant à Jésus, Jésus met maintenant quelqu'un devant toi qu'on appelle berger. Et c'est ce berger maintenant qui va construire ta foi. Sinon, seul, tu ne peux pas. Impossible. La Bible ne le dit pas. Ce n'est pas dans les Écritures. Tu vois, parce que quand tu marches bien selon la volonté de Dieu, tu suis. C'est-à-dire que l'Esprit va vous amener à suivre selon la parole. L'Esprit va vous amener à suivre selon la Bible. Tout ce qui est dans la Bible, c'est ce que vous allez suivre. Si c'est l'Esprit du Saint-Esprit, il va vous amener correctement à ce que vous marchez correctement sur la parole de Dieu. Correctement, sans problème. Sans ambiguïté. Vous marchez correctement. Tu vois un peu. Mais c'est quand vous voulez faire les choses par vous-même que ça crée une situation. Donc, si tu viens ici, c'est maintenant que tu vas connaître Dieu. C'est maintenant que tu vas marcher par la foi. Parce que la foi se construit. Ce n'est pas des jeûnes et prières, pas des jeûnes et prières, pas des jeûnes et prières, pas des jeûnes et prières. Donc, tout ce que je connais de Dieu, c'est par moi-même. C'est vrai que moi et le pasteur, on a eu quelques séances d'études bibliques avec des prières. Et voilà. J'ai même eu l'envie de me baptiser, quoi. Et je lui ai fait part de ça. Donc, depuis là, on s'est plus revus. Voilà. Dans vos voice notes, vous avez parlé un peu de la vie du chrétien, de la vie de la créature de Dieu qui ne marche, qui ne fonctionne pas bien, ça stagne, il n'avance pas, tout ne marche pas comme il se doit. En fait, je vais vous dire une chose, puisqu'il faut se dire la vérité. J'ai grandi dans une famille où il y a eu un secret qui a été caché, que c'est Dieu lui-même qui me l'a révélé en 2021, oui. En 2021, dans mon sommeil, Dieu m'a révélé dans la maison au village qu'il y avait un fétiche qui était planté au-dessus de la porte, c'est-à-dire à l'entrée principale de la maison, il y avait un fétiche qui était planté là, c'est-à-dire un fétiche qui est comme je veux dire, la caméra, c'est-à-dire ça visualise vos vies, tout petit que vous êtes jusqu'à ce que vous grandissiez. Voilà. Il m'a montré ça. Et il m'a montré ça. Moi, j'ai pas... Au fait, comme j'étais encore dans mon ancienne vie, dans ma vie de fornication, tout et consort, j'ai pas beaucoup prêté attention. J'ai pas beaucoup prêté attention. Il m'a montré ça. Il m'a fait beaucoup de révélations. Et récemment, il m'a encore montré comment mon oncle a pris nos noms, moi et mon petit frère, il a mené chez un marabout pour nous faire du mal avec tout et consort. Au fait, il me montre beaucoup de choses, beaucoup de choses. La dernière fois que j'ai rêvé, le ciel, le ciel était descendu et il y avait une grosse colombe en esprit, n'était pas en chair, elle était en esprit. Elle était en esprit, c'est-à-dire elle est descendue avec le ciel. Et on est resté comme ça, droit, on se regardait, elle m'a fixé, elle battait les ailes. Et quand elle battait les ailes, on avait l'impression que le ciel devait tomber. Voilà, quand elle battait les ailes, c'est-à-dire tout le ciel était en ébullition. C'est-à-dire que lorsqu'elle battait ses ailes, elle ouvrait, elle fermait. Elle ne se déplaçait pas, elle restait sur place, elle battait les ailes sur place. Et on se regardait, elle battait les ailes, elle battait les ailes. Le ciel était vraiment tout bleu avec on dirait comme si c'était des éclairs, voilà, tout ça. Et elle, la colombe, elle était en esprit. Elle était en esprit, elle était vraiment en esprit, elle n'était pas chère. Elle était en esprit. Je me suis réveillé, j'ai prié. Parce qu'à chaque fois que je fais des rêves, je prie. Je prie. Donc, autant de rêves. Et récemment, si maintenant, je fais des rêves, ça s'est répété par deux fois. Avant de faire ce rêve-là par deux fois, j'ai fait d'autres rêves qui sont aussi répétés par deux fois. C'est-à-dire, un rêve où je suis en train de porter la chaussure. Je suis en train de porter des chaussures. Et récemment, si j'ai rêvé par deux fois, où j'étais nu. Mais moi, je ne me sentais pas nu. Et ceux qui me voyaient ne me voyaient pas nu. Mais moi, dans mon rêve, sur mon lit, je me vois dans le rêve nu, en train de rendre service à quelqu'un. Mais maintenant, ceux qui étaient à côté ne voyaient pas. Mais il y a un papa qui a constaté, il a dit que, mais toi, tu viens ici et tu travailles nu comment? Mais moi, quand il me parlait cela, moi, je ne me voyais pas nu. Et maintenant, la seconde fois,
La seconde fois encore, je me suis encore retrouvé nu. Cette fois-ci, je suis en train de balayer un couloir. C'est un homme de Dieu qui sortait avec un autre homme aussi. Il m'a vu. Et moi, toujours, dans le rêve, je ne me sens pas nu, quoi. Mais c'est lui qui me voit. Il s'étonne un peu que, mais celui-ci est là dans ce couloir, il balaye, il est en train de balayer, il est en train de faire un nettoyage, mais je le vois nu. Mais moi, je me sentais pas. C'est comme les enfants d'Israël. C'est comme les enfants d'Israël. Eux, là, ils ont demandé au Seigneur. Quand ils péchaient, ils demandaient au Seigneur pardon. Mais quand ils venaient vers Dieu, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils déchiraient les habits, ils déchiraient tout sur eux, ils mettaient la cendre et ils rentraient dans le jeûne. Tu vois? Puisque le Dieu ne change pas. Et nous voulons vider la vie qui est en nous, là. C'est comme un verre d'eau qui est rempli de l'eau sale. Mais pour mettre l'eau propre, il faut enlever l'eau sale. Tu vois, il faut vider cette eau-là, afin que tu puisses mettre l'eau propre. Donc c'est pareil, tu vois un peu. Mais tout ça, c'est fait sous l'autorité des hommes de Dieu. Voilà pourquoi ils vont dire, un Hébreu 13, 17 va dire, obéissez à vos conducteurs. Donc il y a des gens qui vous conduisent. La brebis ne se conduit pas. Tu ne peut pas s'en sortir. Comment il fait pour s'en sortir? Comment il fait pour lutter contre l'étude des ténèbres? C'est impossible, tu vois un peu. Donc, marcher par l'esprit, c'est d'abord recevoir l'esprit de Dieu. Et maintenant, cet esprit maintenant grandit maintenant en toi. L'esprit maintenant grandit en toi. Tu vois? Parce que quand l'esprit entre dans le corps d'un homme, il ne rentre pas de façon silencieuse, non. Quand il rentre dans ton corps, il doit vibrer ta personne pour te sentir qu'il est là. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu reçois l'esprit de Dieu, tu vas le sentir. Il va entrer. Il va te vibrer. Il va t'amener à parler la langue, parce que c'est pas tout le monde qui parle la langue. Il va t'amener à prophétiser. Il va t'amener à le louer, à le glorifier. Tu peux taper 1 heure, 2 heures, 3 heures avec lui. Et s'il veut te débarrasser des esprits, il peut te débarrasser de ça à l'instant T. Jusqu'à ce que maintenant, allez, il s'arrête. Quand il s'arrête, c'est maintenant tu comprends que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Tu vois. Et avec la transformation, les jeûnes et prières, maintenant, ça a transformé sa personne. Et lui-même, lui va te donner la force. Donc, les jeûnes et prières t'amènent à avoir un cœur nouveau, un esprit nouveau et l'esprit de Dieu. Ces trois choses-là qui vont maintenant te permettre maintenant à marcher selon l'esprit. C'est-à-dire qu'il va te guider, qui va maintenant guider ta personne. Sinon, pour l'instant, tu ne marches pas selon l'esprit. Seulement que Dieu t'a fait grâce. Que tu sois ferme dans ces choses, il faut maintenant que ton cœur soit circoncis. Parce que ton cœur est encore plein de déchets, plein de péchés. Tout est là. Tout ce que tu as fait là, ça est sur ton cœur là-bas. Ça est là. Quand tu as commencé le jeûne, tu vas que tout va sortir. Dieu va soulever tout, afin qu'il puisse maintenant nettoyer. Parce qu'il y a la confession que tu vas faire. Tu vas exposer toute ta vie que tu lui as fait depuis quand tu es dans le monde des ténèbres. C'est-à-dire que sous l'autorité de Satan. C'est-à-dire qu'à l'âge de 2-3 ans jusqu'à maintenant, tout ça tu exposes. Et comme ça, le Seigneur maintenant te nettoie. Parce qu'il doit vous trouver sans tache, ni rien de ça, irrépréhensible. Vous devez manifester la puissance de Dieu sur terre. Donc, ce n'est pas avec le fait que vous êtes attaché au péché. Non, ce n'est pas ça. Et le fait que tu as des désirs pour les femmes, c'est normal. Puisque ton cœur n'est pas circoncis. Ton cœur n'est pas circoncis. C'est-à-dire, d'un moment à l'autre, tu peux tomber dans le péché. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que tu n'es pas protégé. Tu n'es pas un serviteur de Dieu qui te protège. Non. Tu n'es pas sous l'autorité d'un serviteur de Dieu qui peut te protéger. Non, tu n'as pas. C'est pour ça qu'il faut rester sur le parapluie du pasteur afin qu'il puisse t'aider jusqu'à ce que tu grandisses. Étant enfant, tu ne peux pas t'en sortir. Comment tu fais pour t'en sortir pour être enfant, tu vas vouloir des choses. Donc, forcément, tu vas avoir ce désir-là. Tu vas avoir ces désirs-là. Forcer. Parce que le cœur n'est pas circoncis. Donc, le cœur est exposé. Il y a des choses qui sont sur ton cœur que toi-même tu ignores, que tu ne connais pas. Parce que nul ne connaît son cœur si ce n'est que Dieu. Le cœur est torturé. Qui le connaît? Qui le maîtrise? Personne ne le maîtrise. Ce n'est que Dieu qui le maîtrise. Il sonde les cœurs et les reins pour donner à chacun selon ses œuvres. Maintenant, quand nous venons dans le corps maintenant, ils sondent le cœur là, et dans le cœur maintenant, ils nettoient maintenant tout ce qui est à l'intérieur du cœur. Il dit c'est du cœur que viennent les adultères, les mauvaises pensées, les meurtres, comment on appelle ça, les faux témoignages, toutes ces choses, ça vient du cœur. Donc, ça dit le cœur est possédé. Il faut délivrer ce cœur de toutes ces choses-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, si tu veux faire le schéma avec nous, il n'y a pas de problème, tu es le bienvenu. Mais seulement qu'ici, on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà, on a l'écoute de ce que le Saint-Esprit va nous dire et tu es conduit par le pasteur
il va te donner des recommandations selon le Saint-Esprit, afin que tu puisses grandir dans la foi et recevoir les dons de l'Esprit, d'abord recevoir l'Esprit de Dieu, être transformé, recevoir les dons de l'Esprit, maintenant, avoir maintenant ta part, parce que c'est le Seigneur qui donne la part ici. S'il va changer son nom, il va faire quoi que c'est lui qui décide, parce que tu vas l'entendre, il dira que mon fils, tu t'appelles aujourd'hui comme ça, ou bien tu as fait ceci, tu as fait cela. Tout se passe devant tes yeux. C'est pas que c'est derrière. Non. Tu vois un peu. Donc c'est un peu ça. Dans la Bible, la nudité, c'est le péché. Donc si du moins tu ne te vois pas nu, tu ne reconnais pas que tu es pécheur. Donc tu es dans les ténèbres. Donc ceux qui ne te voient pas nu, ce sont aussi des personnes qui sont dans les ténèbres. Donc il n'y a pas de choses, tu vois un peu. Donc vous êtes dans les ténèbres, c'est ça qui est la nudité. Tu vois. Mais le jour que tu vas te voir nu, c'est là maintenant tu vas t'approcher du Seigneur de la bonne façon. Parce que l'être humain en lui ne se trouve pas le bien. Comme le dit Psaume 53, à partir du verset 2 et 3. Tu vois. Avec Romains 3, verset 9. Donc, l'être humain est né dans l'iniquité, construit dans le péché. Donc, quand on te voit dehors, nu, quelqu'un qui te voit nu, et te voit nu, il dit, oh, mais toi, tu ne te vois pas. Il dit, non, moi, je me vois tranquille. Mais lui, te voit nu, pourquoi? C'est-à-dire que tu te vois, tu es dans le péché, c'est-à-dire que tu es dans l'iniquité. Tu te dis que tu es chrétien, mais au fond, tu n'es pas chrétien. Tu es nu. C'est pour ça que là, quand les gens te voient, ils te voient nu. Maintenant, ceux qui ne te voient pas nu, c'est les gens avec qui tu partages la même nudité. C'est-à-dire que vous êtes les mêmes qui sont dans le péché. Donc, vous ne faites pas de différence. Tu vois, vous êtes dans le péché. Vous vivez dans le péché. Tu vois un peu. Donc, vous trouvez tranquille, quoi. Vous trouvez que vous êtes tranquille, vous n'avez pas de problème. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est une manière de dire, il faut chercher le Dieu, cherche le Seigneur de la bonne façon. Donc, c'est-à-dire de la façon que tu le cherchais, avec le pasteur, c'est pas ça. Donc, c'est-à-dire que tu n'étais pas dans la vérité. Parce que quand tu es dans la vérité, le Seigneur, il ne t'amène plus à ce que tu sois nu maintenant. Non, non, il ne fait plus ça. C'est fini. Tu commences à être nettoyé. Le cœur doit être circoncis. Donc, quand tu me dis que tu ne marches pas la foi, pas l'esprit, non. Tu ne marches pas par l'esprit. Parce que tu viens même de le confirmer. Celui qui marche selon l'esprit n'est pas nu. Tu vois. N'est pas nu. Tu comprends un peu, non? Voilà. Parce que le Seigneur vient le recouvrir de sa robe. Tu vois, non? Pour ne pas qu'on puisse voir sa nudité. Mais quand on voit ta nudité, ça veut dire que tu as le péché en toi. Quelque chose. Donc devant Dieu, tu es souillé. Donc ça veut dire que si le Seigneur vient maintenant, tu ne peux pas être enlevé. Parce qu'il dit il devait vous retrouver. Il doit vous trouver sans tache ni ride, ni rien de semblable, irrépréhensible, saint. Et les apôtres même ont conseillé même aux gens d'attendre le Seigneur. Non, je vais te mettre dans un groupe. Je vais te mettre dans un groupe. Et ça parle de groupe maintenant, puis vous serez enseigné. Vous êtes encore nouveau. C'est un nouveau groupe. Les anciens sont là. Mais vous êtes encore nouveau. Parce que si vous mettez dans le groupe ancien, ça va vous fatiguer à cause des enseignements qui sont déjà donnés, que vous n'allez même pas comprendre. Tu vois, non? Donc pour l'instant, vous êtes encore au lait. Il y a certaines choses qu'on doit vous apprendre. Tu vois, non? Voilà. Un peu, jusqu'à ce que vous allez rejoindre des frères et sœurs. Donc tout va se passer sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que sur Facebook, surtout sur WhatsApp, dans ce groupe-là même que tout va se passer. S'il y a besoin, je vais t'appeler, tu as besoin de moi, tu me laisses un message, machin. Et étant ici, le Seigneur il va tout faire. Ne t'en fais pas pour ça. Ne t'en fais pas. Maintenant, tu vas comprendre une chose. Dans l'Ancien Testament, on appelait Dieu l'Éternel. Donc c'est avec ce nom-là qu'ils ont commencé à louer Dieu. Tu vois, non? Avec ce nom qu'ils ont loué Dieu. Ça était sous la loi. Mais maintenant que nous ne sommes plus sous la loi, que nous sommes sous la grâce, on ne parle plus d'Éternel. Beaucoup, quand ils reçoivent un esprit, ils disent que ainsi dit l'Éternel. C'est une erreur. Il y a des prophètes qui disent ainsi dit l'Éternel, c'est une erreur. C'est-à-dire c'est un démon qui est derrière, qui leur inspire ces choses-là. Quand on est dans le corps de Christ, on ne dit plus ainsi dit l'Éternel, on ne parle plus d'Éternel, on parle de Jésus-Christ. Voilà, il est le seul Dieu. C'est le même qui était dans l'Ancien Testament, mais seulement qu'il était sous le couvert du nom de l'Éternel. Maintenant que nous sommes dans la nouvelle alliance, on ne parle plus de l'ancien païen. Celui qui va parler d'éternel, éternel, il est encore sous la loi. Voilà, il est encore sous la loi. Donc, il ne connaît pas encore Jésus. Quand tu viens ici, maintenant, Dieu t'ouvre l'esprit pour qu'il t'amène à comprendre maintenant ce que tu ne comprenais pas. Tu vois un peu, voilà.
à t'amener dans toute la vérité, comme il avait dit à ses disciples d'attendre dans la ville et de ne pas sortir jusqu'à ce que le consolateur arrive pour qu'il les amène dans toute la vérité. Donc c'est le consolateur qui amène dans toute la vérité. Donc dans le corps de Christ, en Christ, on ne dit pas éternel, on dit Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Et on parle de l'esprit. On ne parle pas de ainsi dit l'Éternel. Non, c'est pas ça. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça. Dire que rien ne se cache devant le Seigneur. Hein. Les enseignements qu'on a eu à donner là, je vais partager aussi aux frères. Et aussi les enseignements qui seront donnés aussi par tes frères aussi. Allez, tu vas écouter. Normalement, c'est comme ça le Saint-Esprit, il enseigne. Voilà, ce n'est pas des enseignements préparés, non. C'est comme ça, lui fait des enseignements. De la manière que j'ai fait avec toi, là, voilà, c'est comme ça il fait. Et maintenant, il partage pour que au moins chacun arrive à être édifié. Comme ça transforme la vie des gens. Et les enseignements qui sont ici sont ont été faits comme ça. Il y en a plein. Nous avons un site comment dire, YouTube, comme tu as vu sur Facebook aussi. Donc, on a un peu ça partout. Donc, c'est un peu ça. Donc, notre conversation sera diffusée parce qu'on ne cache rien. On ne cache rien. Notre vie ne doit pas être cachée. Lui qui cache sa vie, c'est qu'il est encore dans les ténèbres. Voilà, nous tous, nous sommes des pécheurs. Nous avons vécu dans le péché, mais le Seigneur nous a enlevés. Et maintenant, si tu es ici, c'est pas que tu es venu de toi-même, mais tu as été attiré par le Saint-Esprit. Parce que Jésus a dit que nul ne vient à moi si le Père ne l'attire et le ressuscitera le dernier jour. Voilà. Donc, quand vous venez ici, vous êtes attiré par le Saint-Esprit pour pouvoir vous nettoyer. Parce que le Seigneur, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Dans peu de temps, le Seigneur arrive. Le monde est déjà fini. Donc, depuis que les apôtres sont partis, ils ont été dispersés, il n'y a plus ces gens-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il n'y a plus ces gens qui avaient la foi, qui devaient être prêts pour mourir pour Christ, qui prêchaient l'évangile dans la souffrance, dans la pauvreté. Plus ces apôtres-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est maintenant, le Seigneur maintenant a ramené maintenant cette époque. Il a ramené, puisqu'il ramène toutes choses. Donc il a ramené maintenant cette époque. En fait, nous vivions ces choses. C'est-à-dire que le temps des apôtres, c'est le temps maintenant qui est arrivé. Donc il va retirer ses enfants dans ces églises où sa parole n'est pas prêchée, où les enfants ne vivent pas par la foi, où les enfants ne marchent pas par le Saint-Esprit, où les enfants n'ont pas le Saint-Esprit. Il va les retirer de là. Et quand il dit Apocalypse 2, tu verras effectivement ce que je suis en train de dire. Tu vois, donc depuis que les apôtres sont partis, il n'y a plus eu ces personnes ferventes de choses, il n'y a plus des gens courageux qui avaient le Saint-Esprit, qui gênaient pour Dieu, qui priaient, qui donnaient leur corps, âme, esprit pour le Seigneur, pour s'occuper des frères et des sœurs, pour mourir même pour les frères qui étaient prêts pour les défendre dans la parole. Il n'y a pas. Aujourd'hui, les pasteurs, chacun cherche ses intérêts. Même les brebis, on ne s'occupe pas d'eux. C'est-à-dire c'est la brebis même qui cherche même à nourrir même le pasteur. Et le pasteur s'enrichit. Plein de choses. Aujourd'hui, on a l'évangile de prospérité. Et ça fait que les gens sont vraiment dans le désordre total. Donc, le temps maintenant est venu pour que le Seigneur ramène ce qui a été aux temps des apôtres, pour manifester sa puissance sur terre et attirer tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, pour les transformer.